C'est un fait, les jeunes souffrent. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'une génération sacrifiée? C'est un terme qu'on entend souvent en ce moment. Moi, j'aime mieux prendre le terme de génération prédatrice pour la génération des boomers, comme on dit, ceux qui sont nés dans les années 45-60, si vous voulez, et qui, par rapport aux générations suivantes, s'est comporté de façon prédatrice sur la France, d'une façon honteuse. Songez que lorsque cette génération arrive au pouvoir, la France est considérée par les Américains comme le pays qui va être le plus riche au monde. Pas un centime de dette, un excédent commercial, tout. Ils ont tout, le plus beau pays du monde. Et dans les 40 années pendant lesquelles ils vont être au pouvoir, ça va être les années les plus tranquilles de toute l'histoire de France. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de grande crise économique, rien. Et ils réussissent à faire en sorte que ce pays se ruine, qu'il finisse en ayant chargé de dettes ses enfants. 30 000 euros, on dit 30 000 euros par enfant, qui oui, est un peu plus. c'est ça, la nature absolument dévastée. Donc plus que les jeunes victimes, ce sont les vieux qui sont coupables. Ah ben, oui alors, ces vieux sont coupables, et quand ils ont maintenant le culot de venir dire aux jeunes, bon, écoutez, il faut arrêter l'économie, vous sacrifier, parce que vous comprenez, c'est pour nous, c'est grave, autrement on va mourir. Alors vous supportez tout ça, en plus de tout. Non mais c'est pas possible. Oui, mais quand même... Il y a un moment, il faut être décent. Oui,